chez vous en ce mardi 13 avril. L'évangile d'aujourd'hui nous montre l'importance de la foi et donc aussi l'importance de la Lectio Divina, de la lecture de la parole de Dieu. En effet, c'est l'enseignement que Jésus fait à Nicodème. Nicodème est un notable des Juifs, il est pharisien, et c'est de nuit qu'il vient voir Jésus, discrètement, pour ne pas se faire reprocher qu'il voit Jésus. Nicodème deviendra un disciple de Jésus, il fera monter sa voix lors du jugement de Jésus, mais il sera aussi présent à l'ensevelissement de Jésus avec Joseph d'Arimathie. Cet enseignement de Jésus sur la foi, pour Jean, et l'évangile de Jean, est extrêmement important. C'est le troisième acte que Jésus pose pendant sa vie apostolique chez Saint Jean. Le premier acte, c'est il va à Cana, il va donc changer l'eau en vin, il vient sanctifier le mariage. Le deuxième acte que Jésus posait, c'est la purification du temple, où il montre son ardeur jaloux pour son Père et pour la maison de prière. Et donc, cette troisième intervention de Jésus dans cet évangile, c'est cette rencontre avec Nicodème, où Jésus nous montre l'importance de la foi. Je vous lis certains passages de cet évangile, et voilà où nous conduit le mystère de Pâques. Le mystère de Pâques nous conduit dans la nouvelle naissance. Comme le diront aussi les Actes des Apôtres aujourd'hui, on voyait avec quelle puissance le Seigneur agissait à travers ses disciples. Mais si nous savions combien il est grand, le mystère du baptême, cette nouvelle naissance que nous avons reçue grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, et par la foi, nous nous attacherions davantage à l'écoute de la parole de Dieu et à la pratique de la foi et de la charité. Jésus disait à Nicodème, « Ne sois pas étonné si je te dis qu'il vous faut renaître. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. » Nous voyons les fruits de l'Esprit dans notre vie, mais tout cela reste mystérieux. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l'Esprit. Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répond, « Toi, tu es chargé d'instruire Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. Tu es docteur en Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Tu es pourtant instruit, tu devrais savoir les choses. D'ailleurs, les prophètes ont annoncé cette naissance nouvelle. Tu pourrais le savoir. » Et pourtant, Jésus continue d'instruire. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous n'acceptez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? C'est beau. Jésus instruit Nicodème et il va accepter cet enseignement. Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Le seul qui peut vraiment révéler Dieu, il est là. Et c'est moi, Jésus, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne la vie éternelle. Comme le serpent qui fut élevé dans le désert, lorsque l'homme avait péché et qu'il devait regarder le serpent de bronze pour être guéri de la morsure du serpent, ainsi tous ceux qui regardent Jésus, tous ceux qui croient en lui ont la vie éternelle.
Oh oui, il nous faut beaucoup regarder Jésus, écouter Jésus, laisser Jésus nous instruire au fond de notre cœur, au fond de notre être, pour que nous puissions être à l'heure dans laquelle Jésus se révèle, à l'heure où l'Église veut être la lumière des nations. Et c'est par nous que Jésus veut être lumière qui éclaire les nations et gloire de son peuple Israël. Bonne journée, à demain.